Allez, dernière partie, avant pas mal de temps je pense, ou peut-être pas, on verra bien. Il y a toujours des trucs à dire de toute façon. Donc cette fois-ci on va pas parler technique, mais on va parler psychologie. Donc ça va durer qu'une seule vidéo, mais il faut savoir que c'est un pilier très important, et c'est ça qui va vous ralentir dans votre progression, c'est sur ça qu'il va falloir travailler. Généralement on estime que la première année est faite pour bien peaufiner sa stratégie, bien peaufiner sa technique, comprendre et tout ça, et le reste, toute la vie d'un trader, ça se concentre à sa psychologie. Euh, En tout cas, j'espère que je vous ai vraiment donné l'envie de vous y mettre. Et si vous vous y mettez, vous verrez de quoi je parle. L'aspect psychologique, c'est parce qu'il faut pas oublier quand même qu'on met sa propre argent, donc sous-entendu généralement de l'argent qu'on a gagné avec son travail cérébral ou physique. Et quand on le voit fondre devant ses yeux, c'est pas facile. Et quand aussi on le voit flamber devant ses yeux, c'est pas facile aussi à gérer. Les deux sont pas faciles. Il faut savoir que le trading s'est adapté à différentes psychologies, mais tout le monde peut s'y faire. Ok. Il y en a par exemple qui vont, dès que voir le prix monter, ils vont avoir peur, putain, et tout, ce que je devais pas prendre mes gains et tout. Aussi, il va y avoir d'autres personnes, ils vont faire totalement l'inverse, ils vont se dire, putain, ça monte et tout, je devais prendre mes gains ici, mais je suis sûr que ça va encore monter et tout. Ça va encore monter, ça va encore monter. Alors, c'est normal, même moi, ça m'arrive encore moins, beaucoup moins qu'avant, dans le passé, mais ça m'arrive encore, et je fais un travail sur moi-même quand ça m'arrive. Il faut pas se dire ça. Il faut pas se dire ça. Il faut faire un travail sur soi-même et se dire, j'avais un plan, je l'ai respecté, j'ai gagné de la thune, ou j'en ai pas perdu, ou j'en ai perdu un petit peu, mais c'est pas grave. C'est le jeu. Ça va jouer sur votre psychologie. Et vous verrez que même dans votre vie professionnelle, amoureuse, peu importe, ça va vous aider. Ça va vous aider un petit peu à gérer vos émotions, etc. Parce que le trading, c'est ça. C'est faire une analyse, et une fois qu'on a fait notre plan, on sait où on doit rentrer, on sait où on doit sortir, mais l'analyse, elle a pris 10 minutes, un quart d'heure, même pas, alors que le trade, il peut durer des heures et des jours. Donc c'est votre psychologie qui va endurer. Et, euh, et votre plan, il va fondre si vous y faites pas. Et faut toujours rester stick, donc collé, attaché à son plan. Il faut pas en partir. Il faut vraiment garder ça en tête. Et parce que vos émotions vont défiler, hein, comme je vous ai dit, vous allez penser, est-ce que je devais prendre mon gain, pas mon gain, etc. Et puis même quand je vous ai parlé du break-even, vous en souvenez, le cours il fait ça, hop, hop. Il va arriver ici, je dis putain, mais j'aurais pu me faire 200 balles, 100 balles, là j'ai take profit ici, pourquoi je suis con, j'y ai pensé, pourquoi je l'ai pas fait. Comme je vous l'ai dit, c'est impossible de vendre ici et d'acheter ici. Hein. Même avec ces signaux là, regardez, parce que des signaux comme ça, il y en a partout. Donc c'est pas possible. C'est pas possible. Impossible de acheter le bottom, de vendre le top et de faire ça 10 fois d'affilée. Impossible. Donc il faut pas s'en vouloir et il va falloir travailler sur votre psychologie. Et c'est ça qui est aussi intéressant avec le trading. Voilà. Un point positif aussi que vous allez avoir avec ça, là je parle surtout sur les gens qui sont peut-être un petit peu radins, un petit peu avares, etc. C'est que si vous vous y mettez, vous allez perdre de l'argent facilement et en gagner facilement. Et ça permet de débloquer les comportements avares chez les personnes. C'est-à-dire que la valeur de l'argent se perd. Parce que vous savez que vous pouvez en gagner ou en perdre facilement. Ça devient beaucoup moins rare pour vous. Quand vous êtes une position, il suffit que vous mettez 100 balles, ça va de 10%, vous gagnez 10 euros, moins euros. Pardon, je la refais, je crois que je me suis embrouillé. Je disais, vous ouvrez une position là, vous mettez 500 balles par exemple, ok? Hop, hop. Vous perdez 26% de 500 balles. Ça fait combien? Ça fait 125, je crois, 125 euros en un trade. Alors évidemment, il y a des règles à respecter. Dans un trade, on met jamais plus de 5% de son capital. C'est interdit. Interdit. Ça, c'est impossible. Jamais de 5%. Généralement, on met 2-3%. Et quand on commence et qu'on a des petits capitaux, on peut se permettre de perdre plus d'argent. Donc on met entre 5 et 10%. Grand maximum 10%. C'est grand maximum. Ok. Un autre aspect psychologique qu'il faut avoir, c'est qu'il faut pas se mettre contre le marché. Il faut pas se mettre contre le marché. Personne ne contrôle le marché. Le marché, c'est des milliards de dollars. Rien que les marchés des cryptos, c'est des milliards de dollars, vraiment. Vous allez sur coinmarketcap.com ou .net, je sais plus, regardez. Les volumes sur Binance, sur un échange, c'est plusieurs millions, centaines de millions. Combinés avec tous les autres échanges, c'est des milliards. Dans ces marchés-là, qu'est-ce qu'on a? On a les banques centrales. On a des banques centrales. Des gens qui aiment cumuler les billets. Il faut pas se mettre contre le marché, c'est-à-dire qu'il faut pas dire, ouais, mais de toute façon, le marché, il a tort,
mon analyse elle peut pas être fausse parce que c'est comme ça, c'est des probas et tout. Quand vous devez encaisser votre perte, encaissez-la. Voilà. Alors tous les mots que je vous dis là, ça vous fera pas changer la vie. Mais un jour, si un jour ça va vous arriver, vous vous direz, ah mais en fait il y avait un gars qui me l'avait dit un jour, et c'est vrai que je fais cette erreur maintenant. Et c'est vrai que ça va m'a coûté de l'argent. Et vous verrez que ça... Vous verrez que ça... C'est comme ça que ça va se passer. Et un bon trader, il va réussir à passer outre ça. Hop, excusez-moi. Donc je disais, voilà, un trader va réussir à passer outre ça, un bon trader. Et il va falloir passer outre ça. Alors avant tout, avant de finir sur cette aspect psychologie, parce que voilà, c'est vraiment quelque chose que... excusez-moi, c'est vraiment quelque chose qui... On peut en parler dans des heures, c'est comme l'analyse technique. Là, je vais vous parler des structures d'ici bientôt, là. Mais... voilà, la psychologie, on peut en parler pendant des heures, et l'analyse technique aussi. Là, je vous ai fait des vidéos, au total, ça doit faire 1h30, 1h30. Mais vous vous doutez bien que... si je devais tout expliquer en analyse technique, même déjà, je sais pas tout, évidemment. Mais même si je devais expliquer tout ce que je sais, on dépasserait je sais pas combien d'heures. Donc voilà, mais j'ai essayé de faire un petit résumé de mes connaissances en analyse technique et de ma stratégie, et puis de vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Et voilà, avant de vous quitter, je voulais vous parler d'un truc qui est très important en trading, c'est les structures. Ça n'a rien à voir avec la stratégie, hein. Mais je savais pas trop le caser. En fait, les structures, il en existe plusieurs. C'est des schémas de trading. Donc c'est des structures. Alors, vous allez voir. Par exemple, là, on est sur l'action AMD. Alors en plus, je l'ai pris totalement au hasard. Heureusement qu'il y avait ça qui me restait. Donc qu'est-ce qui se passe? On va se mettre en 4 heures. Désolé pour les bruits de miaulement derrière. On a ce qu'on appelle une épaule tête épaule. Alors on va se mettre en ligne. Ça sera plus parlant. Une ligne et on va virer tout ça. Ah non, on va garder ça et on va virer les indicateurs. On s'en fout. Ok? Ça, bah, je vais le garder. Voilà. Donc là, par exemple, on a ce qu'on appelle une épaule tête épaule. Une épaule tête épaule, c'est-à-dire que le cours forme une épaule, une deuxième, une tête et une épaule. Ok. Donc là, elle est un peu moche. On peut voir qu'on déborde un petit peu ici, mais sinon, ça y ressemble pas mal et on peut voir que ça a payé. Hein. En fait, qu'est-ce que c'est une épaule tête épaule? Donc ça, c'est des structures. Hein. En fait, il faut les apprendre. Il n'y a pas de secret. Donc c'est facile de les retrouver de tête. Parce qu'il y a des raisons techniques, derrière on sait pourquoi les probabilités font que ça casse à la hausse, ça. Mais si vous voulez pas apprendre pourquoi, vous retenez juste les structures, ou vous faites une feuille, vous les notez sur un papier, j'en sais rien. Il y a plein de tutos sur internet, de feuilles qui récapitulent ça. Et une épaule tête épaule, c'est quelque chose qui fait comme ça. Hop. Ok. Donc là on a les deux épaules, là on a la tête. Et généralement qu'est-ce qu'on fait? On break, pull back, sur ce qu'on appelle la ligne de coup. Ça là, cette ligne là, c'est la ligne de coup, on appelle ça comme ça. On fait un pullback et on se casse à la hausse. Les probabilités c'est ça, ok. Donc en fait qu'est-ce que c'est si vous regardez? Normalement c'est juste une fin de tendance. Là il y a un petit range. Et on fait une inversion de tendance. Ok, on casse l'ancien support, on casse. On fait un pullback. On casse à la hausse. Vu que c'est une tendance, on casse les résistances évidemment. Donc on casse ici aussi. Pullback. Et on casse à la hausse. Ok. Donc là c'est ce qui s'est passé par exemple pour l'action AMD où je me suis fait un petit trade. Donc vous voyez, regardez, on avait une belle épaule tête épaule, hop. Et on a cassé ici là. Je vais me mettre en 2 heures. On voit mieux. Épaule tête épaule. On avait cassé ce niveau. On a fait un pullback et on a cassé vers le haut. Vous avez vu? Voilà. Alors ça c'est une structure, mais on en a plein d'autres. Moi, celle que j'aime vraiment beaucoup, mais elle est difficile parce qu'elle n'est pas applicable dans n'importe quel contexte. Si vous appliquez ça dans un range, vous êtes mort. Vous allez trader n'importe quoi. C'est les triangles rectangles. Ça s'applique en fin de tendance, généralement. Regardez, là on en a un beau. Un triangle rectangle, c'est quoi? En fait, c'est un appui sur support. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Un support, ou une résistance, au plus de fois il est touché, au plus il a de probabilité de céder. Ok? Donc, si on a ça, par exemple. Ok, on touche 3 fois le support. La probabilité, si on touche la 4e fois, la probabilité qu'elle explose, qu'on le casse, qu'on fasse ça, elle est beaucoup plus élevée qu'ici. Et ici, c'est encore beaucoup plus élevé qu'ici. Ok. Au plus on touche, au plus la probabilité qu'on cède,
est forte. Et le principe d'un triangle rectangle, c'est quoi? C'est le cours fait ça. Voilà. Triangle, rectangle. On fait de l'appui sur résistance. Hop, 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 hop. Le cours se comprime, ce qu'on appelle la compression de la volatilité, on appelle ça. Et on casse. Hop, excusez-moi, je reviens. J'ai dû m'absenter un petit peu. Donc, on parlait des structures. Donc voilà, vous avez une structure, par exemple là. On a une structure, vous voyez, un triangle rectangle qui commence à se faire voir. Hop, hop. Alors elle est pas très belle celle-là. Mais sur le Bitcoin, on en a pas mal. Je vais essayer d'en trouver. On va aller un petit peu plus en 4 heures, je pense. Alors au début, les structures, c'est pas facile à lire pour les débutants. On les voit pas. On les voit vraiment pas. Mais où est-ce que je peux en trouver une? Alors là je cherche que les triangles rectangles. Ah. Non. Ça, c'est un triangle. Des triangles, il y en a qui vont vous dire des trucs sur les triangles, mais c'est pas la peine. Alors regardez, un triangle ici, ici. Alors je vais le refaire, il est nul. Mais on s'en fout parce que les probabilités c'est du 50-50 quasiment. Il y a que pour les triangles rectangles c'est du 60-40. Donc on s'en fout complètement que quand les gens vous disent ouais il y a un triangle, on s'en fout, ça nous sert à rien. Ça veut juste dire qu'au bout d'un moment ça va péter à la hausse ou à la baisse, mais on sait pas dans quel sens. Donc c'est vraiment pas utile. Y a rien. On va prendre Alibaba. L'action Alibaba, est-ce qu'il y aurait pas un petit truc j'ai pris au hasard, hein, mais il y a du range partout, regardez. Vous voyez pourquoi je vous ai dit? Regardez. Prends ça, mince, je me suis trompé. Hop, hop, regardez. Imaginons qu'on a ça, ok? On arrive à ce truc là. Prenez le bottom, le top, vous mettez votre range. Il faut vous appliquer la stratégie. On achète, on vend, on achète, on achète, on vend. On se fait stopper une fois, c'est pas grave. Généralement d'ailleurs on regarde notre range. Hein. On regarde notre range. Parce que là on regarde, quand on voit bien, hop, breakout, pullback, on aurait pu tenter un trade à l'achat. Mais là, la grosse bougie, vous voyez, il y a réintégration de range, comme je vous disais, donc on se fait stopper ici. Est-ce qu'il y avait des signaux? On va mettre les signaux. On va mettre notre TD, et on va mettre notre RSI. Regardez. Voilà, vous avez un trade complet. Donc là, première borne, deuxième borne. Ici, on achète. On récupère ici sur la bonne note. Ok. Là, normalement, il devait y avoir des achats sur de plus petites unités. C'est venu à la fin, donc c'est là qu'il y avait notre range. Regardez. Quand on arrive ici, hop. Ici. On a un 9 ici. Et on a un 13. Donc là, on peut rentrer. Vous voyez? Alors pardon, de base il était comme ça le range, avant qu'on le casse n'importe comment. Il était comme ça. Donc là, on a bien un 9 ici. On n'a pas cassé plus bas, hein, donc il est valide. Il est pas dans la zone rouge, il est encore plus bas, donc c'est super. Et ici on a un trade. Hop, on va jusqu'ici. Là on peut tenter un trade. Ici regardez, on peut tenter. Oui. Mais là on se fait stopper là. C'est pas assez bas pour qu'on se mette en break-even. Mais on se fait stopper ici là. Voilà. On prend notre perte, c'est pas grave. Hein. N'oubliez pas un truc. Quand on joue comme ça. On joue comme ça. On mise 4. On mise 4 pour perdre 1. Donc si on rit ainsi, là on a réussi notre trade. Si on échoue 3 ou 4 fois, on n'a pas perdu 1 centime. Parce qu'on a gagné 4 fois notre perte. Vous avez compris? C'est ça la beauté du trading. On peut avoir tant 4 fois, on ne perd pas d'argent. C'est splendide. C'est splendide, c'est de la gestion du risque. Regardez là, hop. On revient ici. Là on peut pas. C'est beaucoup trop bas, malheureusement. On n'est pas assez dans les écarts types. Mais là regardez, on a un beau 9, boum, on se pète. Là qu'est-ce qui se passe? On a un 13. On peut y aller. Chut. Ça monte, ça ravale, c'est pas grave. On a suffisamment monté, on n'est pas allé chercher nos profits, mais on se met en break-even. Ça retombe, on se met en break-even. Ici on se fait rafaler. Mais au moins on n'a pas perdu de thune puisqu'on s'est mis en break-even.
comprenez? Et après, vous l'avez compris, on fait un pullback, on voit que ça passe pas, tendance baissière normalement. Qu'est-ce qu'on a par la suite? Voilà. Tendance baissière, la phase de divergence. Où est-ce qu'elle est? Regardez, regardez comme elle est belle. Ah, je me suis trompé, attendez. Hop, regardez. Ah non, on a bien fait un pullback ici, autant pour moi. Alors, on n'a pas de phase de divergence? Bah si, on a une phase de... Oh, je suis totalement subtil. Ah oui, voilà. On a la phase de divergence, mais pas d'excès final. Regardez. On fait un plus haut ici, sur le RSI, mais un plus bas sur les cours. On n'a pas d'excès final, je crois. Ouais, c'est ça. On n'a pas d'excès final. Mais vous voyez, ça... Donc voilà comment se passe un trade de range. Donc j'estime vous avoir donné beaucoup d'éléments clés, vraiment. Si vous débutez, essayez de faire du paper trading, et si vous voulez pas mettre d'argent, vous faites du paper trading, c'est-à-dire avec des faux comptes, quoi. Vous faites du faux trading, et puis vous regardez si ça fonctionne ou pas. Même si ça ne sera pas significatif, puisque tout simplement, la psychologie sera pas en jeu. C'est pas votre argent. Donc toute la partie psychologie sera pas en jeu. Et je vous l'ai dit, la partie psychologie c'est le plus dur. Pour un trader c'est plus dur. Il met des années à maîtriser, et il maîtrise jamais entièrement. Donc voilà, donc là j'ai pas parlé du RSI hein, quand on traitait là, mais ouais, pareil j'aurais pu mettre en Ekinashi. Hein. Le combo c'est d'avoir un Ekinashi vert avec un RSI qui rebondit ici là, et un TD. Là vous êtes sûr, là vous mettez 8% de capital, c'est la fête. C'est la fête. Donc voilà les amis, c'était un plaisir de faire cette petite série, je pense que je referai des épisodes sur le trading. Et puis si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, je répondrai avec très grand plaisir. Voilà, bisous.